Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Les prochaines sorties livres. Notez bien, il y en a certains qui donnent très envie. Let's go. Mois d'août, 13 août, Serment de noirceur de Yelena, l'autrice de Rojas et Dragons. C'est ça, je me trompe pas, j'ai eu peur de faire une boulette. C'est les éditions Gulfstream, c'est un one-shot, c'est une histoire racontée. Le personnage nous raconte l'histoire qui s'est passée il y a plusieurs années. De magie et de romance, la couverture est juste sublime. Il me tente beaucoup. Je continue avec le 19 août. Nous avons le tome 2 de Taï Zane, Break en montagne, des autrices Abigail Roux et Madeleine Urban aux éditions Bookmark. C'est une saga polar avec une romance entre deux hommes. Le deuxième tome sort. Foncez découvrir si vous avez aimé le premier. Le premier me faisait de l'œil, je verrai plus tard. Même jour, 19 août, sort le tome 2 de Bride qui s'appelle Mate, d'Ali Hazelwood aux éditions Milady. C'est un tome 2, mais tome compagnon, d'une romantésie avec des loups-garous. Ah, donc c'est les loups-garous qui veulent se reproduire avec des bébés comme dans Twilight. Non. C'est une mi-loup-garou, mi-humaine, avec une meute de loups-garous, et je crois qu'elle va trouver son... Enfin, il va y avoir du fake dating pour éviter certaines choses. Je sais plus exactement. Mais j'avais beaucoup aimé Bride, donc, à voir. En tout cas, j'aime beaucoup les couvertures. Et Féminine, du coup, lis le tome 1, le tome 2 arrive bientôt. On continue le lendemain, le 20 août, sort le premier tome d'une trilogie, si j'ai bien compris, mais l'info est pas encore sûre que ce soit une trilogie, de Académie Rosamonde. Le tome 1 s'appelle Les apprentis coloristes de Jade Isolt, édition Gulfstream encore. On est sur une Dark Academia mélangée à une dystopie, mais surtout de la magie des couleurs. Ce que je trouve très intéressant, le monde voit en noir et blanc et certaines personnes vont pouvoir mettre des couleurs dans ce monde. Ça a l'air cool. Ah, ça me fait penser à The Giver. Si vous n'avez pas lu ou vu le film, alors moi j'ai vu le film, j'ai pas lu le livre, je sais qu'il y a un livre apparemment. Le film est intéressant parce que du coup c'est un mec qui a pour mission dans un monde aseptisé où les gens prennent des pilules pour ne pas ressentir, de arrêter de prendre les dites pilules et de connaître l'histoire du monde, donc de découvrir ce que c'est que la guerre alors que personne ne sait. Et en fait, plus il va découvrir que ces pilules en fait aseptisaient ses émotions, plus il va se mettre à découvrir. Et en fait, plus il découvre d'émotions, plus le film commence en noir et blanc, plus le film se colore. Et ce film est génial, mettez-le. Et apparemment, c'est un livre que j'aimerais lire d'ailleurs, qui s'appelle aussi apparemment The Giver. Voilà. Ok, bah là c'est un peu le même principe, sauf que c'est pas les émotions, c'est vraiment juste les couleurs. On continue fin août. 27 août sort le tome 6 de Dungeon Crawler Carl. Ai-je besoin d'en dire plus pour ceux qui adorent la série? Faut que je continue, il faut que je lise le tome 3 bientôt. Est-ce qu'il va mettre un pantalon de ces 4? Je crois que la régie du donjon ne veut pas. Et le même jour, le 27 août, sort le tome 4 de la saga dont vous êtes le héros, la saga de Dagda, le tome 4, La prophétie sombre de Fabien Olicard. Il faudrait que je fasse le tome 3 maintenant pour pouvoir être à jour, pour pouvoir avoir le tome 4. J'ai hâte. Il faut que je fasse je l'ai, mais il faut que je lise l'Arbre des 4 saisons. Oui. Et je crois qu'il n'y aura que 5 tomes si j'ai bien suivi, donc j'ai hâte de la suite. On passe en septembre. En septembre, nous avons plusieurs sorties le 2 septembre. On commence par Nous deviendrons l'ouragan de Margot Dessen aux éditions Big Bang, l'autrice de Absolu, qui nous sort un one-shot young adult cyberpunk avec un axe sur la vengeance, qui est juste sublime. C'est bon ça. Il me donne grave envie, même juste la couve me donnait envie. 2 septembre aussi,
si tout va bien, j'ai un petit doute, mais normalement, sort le prochain Tilzy Clown, le dernier voyage du monde, aux éditions de Chaxus, je suppose, vu que c'est eux qui l'éditent depuis le début. Un one-shot, un road trip pendant la fin du monde. Tilzy Clown, valeur sûre, je foncerai dessus, on y va. Même jour, 2 septembre toujours, sort le tome 2, La vengeance de la veuve noire, de la saga Inhéritance, de Morgane Moncomble, aux éditions Hugo Roman. Une romance historique, avec le 2e tome qui se passe cette fois à Londres en 1840, si je ne me trompe pas. On change de date, 3 septembre, le Sablier Noir, tome 1, qui s'appelle La Torque de Vézérim, qui est la première lit RPG de Laurie Stone française par Pierre Grimbert. J'ai hâte, je le veux, je suis juste ultra hypée depuis qu'ils l'ont annoncé. J'adore l'auteur, donc l'auteur qui me fait une lit RPG, voilà. On passe au 23 septembre, notre attente sort, le tome 3 de la Guerre des Ombres, le Requiem des Ciels au ciel. Hype, 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 hype. Et lecture commune prévue. Je ne peux pas ne pas être hype. Et oui, ce sera lecture commune. Tout ce qui sera en cours sera arrêté avec force et dans le dédain le plus total pour bouquiner ce banger incroyable. Qui sera aussi magnifique que les 2 premiers. Et oui, Tipo, je suis d'accord, il est superbe. D'ailleurs, je préfère. Elle est très très bien la couverture du 2, mais je trouve cette couverture 3 magnifique. On est d'accord. On continue le 24 septembre, on commence les sorties des romans de l'Avent avec Le Maître de Noël, la première sortie des éditions Ojou, qui est un roman de l'Avent fantasy. Tous les autres romans de l'Avent étaient plutôt romances ou autres. On a eu un thriller l'année dernière, je crois, et là c'est la première en fantasy. Ce qui me tente pas mal. En plus, Victor Dixon, une petite valeur sûre de fantasy young adulte. Et pour finir le mois de septembre, nous avons la sortie du dernier tome, et tome 2, de Dissidente, une dystopie. C'est Didier Jeunesse de Toscanori. J'ai juste le tome 1 dans ma wishlist depuis trop longtemps. J'ai trop hâte. Et le tome 2 a l'air trop cool. Et la couverture est trop classe aussi. Octobre, on commence à avoir quelques petites cosies. On commence avec le 2 octobre avec Tricot, Cidre et Mauvaise Foi de Tamara Baliana. Un one-shot, une romance cosy avec un personnage grumpy. Et la couverture est juste toute mimi. Et oui, du coup, Shminma, faut que tu lises le tome 1, le tome 2 arrive bientôt. Tricot, Cidre et Calcifire. Pourquoi les Calcifire ? Ah, Mauvaise Foi, ok. Oui. Pardon. C'est pas mal ça, oui, en effet, la Mauvaise Foi. Je laisse la régie se débrouiller avec Calcifire. Attention arachnophobe, vu que vous allez avoir la couverture, le 6 octobre sort Et vous brûlerez dans ma haine de Justine Tiffany, c'est les éditions Plume Blanche. On est sur un one-shot de Dark Fantasy avec une chasse aux sorcières et la couverture est juste sublime, mais putain, cette araignée, elle est énorme. C'est vrai que... Voilà. Même pas jour. Trop de problème avec ça, mais... Voilà. Même jour, le 6 octobre, sort la Guilde des Faux Repentis. On en a déjà parlé en tant que Ulule, si je ne me trompe pas, au dernier MDB ou à celui d'avant. Et vous pourrez l'avoir dans vos librairies à partir du 6 octobre. C'est les éditions Imeris, c'est de l'urban fantasy avec des fantômes, ce qui est assez rare pour de l'urban. Foncez découvrir cette pépite, il est juste trop beau en plus. En brochet, il est en bleu. Et le relié qui était dans le Ulule est en vert, mais la version bleue est très sympa. 7 octobre, on est aussi sur un Ulule auquel j'ai participé. Sort officiellement du coup Grimoire et Potimarron, le tome compagnon de Grimoire et Chaussettes d'Axel Collot. Cozy Fantasy, enquête dans une académie bibliothèque. Il est trop beau, j'ai trop hâte. Et en plus, pour ceux qui ont participé au Ulule, il y a des petites nouvelles en plus qui seront rajoutées qui relieront les 2 tomes. Je n'en dis pas plus.
Même jour, 7 octobre, on part sur du polar. On a le 12e tome des aventures d'Erika Falk et Patrick Edstrom, La pleureuse de Camilla Lackberg, c'est Actes Sud. Valeur sûre du thriller suédois. Voilà, je n'en dis pas plus. Thriller suédois, ça s'explique, j'allais dire, la couverture est flippante. Ouais, hein. Okay. Toutes les couvertures de cette maison d'édition, elles sont comme ça. Pas de souci. Même jour, 7 octobre, et je sais que quelqu'un dans le chat l'attend avec hâte, Dream Harbor, tome 5, La boulangerie du pain d'épices, de Laurie Gilmore, chez Harlequin. Tome compagnon de la saga du Pumpkin Spice Latte et Romanche de Noël. Donc, foncez découvrir ça. Même jour, encore le 7 octobre, il y en a trop le 7 octobre, sort le tome 3 de Lou Shonata de Julien Nil aux éditions Glénat. J'ai trop hâte d'avoir ce 3e tome. J'adore la saga Lou, Shonata. Voilà. Et le 7 octobre, un petit dernier qui sort, il est pour toi celui-là? Oui, enfin, ça y est, la fin de la série par Chrome et Daniel Friedman. Bird King, le tome 4, par les humanoïdes associés. Je l'attends depuis longtemps, ce tome 4, parce que c'est une aventure incroyable, intense, et l'attente entre chaque bouquin était beaucoup trop longue. Voilà. Et je vous donnerai, je crois que j'avais déjà parlé du premier et du deuxième. Au pire, je ferai une rétrospective de tous les Bird King, parce que franchement, c'est une série qui est faite par un mec qui dessine de manière incroyable et qui n'est pas assez connu, je trouve. Mais heureusement, apparemment, elle fait des super ventes. Voilà.